أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. Dans la sourate Al-An'am, après avoir conté l'histoire des prophètes, après avoir cité le nom de 19 prophètes, Dieu conclut en disant: ces gens-là, ces personnes-là, Dieu les a guidés, les a mis sur des droits chemins. Vous devez suivre leurs pas. C'est-à-dire, le musulman doit avoir des modèles, des exemples, des stars qui le guident sur le chemin, des étoiles. Et Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu disait: nous enseignons à nos enfants, donc les parents doivent faire un devoir, qui est d'éduquer leur enfant, de leur transmettre un savoir. On enseignait à nos enfants les histoires, les contes de la biographie, de la sira du prophète, les batailles, les grands événements, comme on leur enseignait les sourates du Coran. Vous entendez? Les Sa'd ibn Abi Waqqas, les Sahaba avaient le souci de transmettre le Coran à leurs enfants, okay, comme vous l'avez d'ailleurs aujourd'hui, puisque vous les ramenez de manière permanente à l'école pour qu'ils apprennent le Coran. Mais en même temps, ils avaient une autre matière qui était aussi importante, puisque c'est ce qu'il dit, comme on leur enseignait le Coran, on leur enseignait l'histoire de quoi? L'histoire de cette première génération. L'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Ça s'appelle la sira, n'est-ce pas? Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'ils insistaient sur le Coran et la sira? On aurait pu très bien insister que sur le Coran. Non. Vous savez pourquoi? Parce que le Coran, si vous l'enseignez à vos enfants, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on leur enseigne le Coran d'une manière un peu particulière, on leur fait apprendre par cœur le Coran. Et on ne fait pas suivre de quoi? D'explication. C'est bien que le Coran n'a pas beaucoup d'impact sur eux. Si vous voulez que vos enfants comprennent le Coran et le vivent, vous devez illustrer le Coran avec la sira. Vous entendez? Et le Coran, c'est de la théorie. La sira, ce sont des travaux pratiques. Le Coran est abstrait, la sira est concrète. L'enfant va comprendre le Coran à travers ceux qui ont mis le Coran en pratique, à travers ceux qui ont vécu le Coran. Et pour cela, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: Dieu a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être le messager, car il était celui qui, à son époque, avait le cœur le plus pur. Et ensuite, il a choisi ses compagnons, ses élèves. Vous savez pourquoi les Sahaba ont été choisis par Dieu? Abdullah ibn Mas'ud dit: car ils étaient ceux qui, à l'époque du prophète, étaient les plus sincères, ceux qui étaient les plus dévoués. En fait, ils avaient toutes les qualités pour être les élèves du prophète, pour porter le fardeau de la transmission de la religion. C'est pour cela, Hassan al-Basri radiyallahu anhu dit: si vous devez prendre des gens comme exemple, prenez les compagnons du prophète comme exemple. Et Abdullah ibn Mas'ud lui-même dit dans un autre hadith: prenez comme exemple ceux qui sont révolus, les premières générations révolues, les Sahaba et les Tabi'in. Car les vivants ne sont pas à l'abri d'un revirement de situation. Par contre, les Sahaba, on sait comment ils étaient, on sait comment ils sont morts. Donc, si Dieu dans le Coran nous dit de prendre comme exemple les prophètes, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour nous enseigner que nous devons prendre exemple sur les prophètes et sur les compagnons des prophètes. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit dans un hadith authentique: suivez Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et Hassan, les califes qui viendront après moi, les meilleurs, c'est des stars. Suivez-les. Mais avant de les suivre, il faut d'abord les connaître, non? Comment aimer quelqu'un si on ne le connaît pas?
comment aimer les compagnons, les prendre comme modèle et exemple si on ne les connaît pas. Et pour ça, vous devez enseigner à vos enfants l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de la famille du prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith, rapporté par Al-Bukhari, je vous ai laissé deux choses, si vous vous accrochez à ces deux choses, vous ne vous égarerez jamais. Le Coran et ma famille. On doit savoir qui est Ali, qui est Fatima, qui est Abdullah ibn Abbas, qui est Al-Fadl ibn Abbas. On doit connaître tous ces gens. Pourquoi? Pour qu'on s'identifie à eux. C'est fondamental et c'est important. C'est nécessaire, c'est vital. Sinon, nos enfants vont avoir comme star, comme référence, ce que vous savez, les joueurs de foot, non? Les rappeurs égarés, parce qu'il y a des bons rappeurs. Bref, des gens qui, même s'ils ont des qualités, ils ne ressemblent pas aux compagnons du prophète qui, eux, étaient au top. C'est clair? Donc, au travail, les parents. Vous allez commencer les premiers, à quoi? À étudier, à apprendre, à lire. Et une fois que vous avez lu la vie d'un compagnon ou un passage de sa vie, tout de suite vous le racontez à vos enfants. Je ne sais pas, par exemple, 10 minutes par jour ou 2-3 fois dans la semaine, vous préparez, vous lisez. Quand vous marchez, vous racontez l'histoire dans votre tête à vos enfants. Vous simulez, vous faites des répétitions. Et puis le soir, à la maison, assis, vous leur racontez l'histoire. Par exemple, vous faites un compagnon par semaine. Cette semaine, c'est la semaine de Anas ibn Malik. Vous poussez même votre enfant à quoi? À faire des recherches. Vous lui donnez un livre, il le lit. Et chacun prépare une partie et ensuite on fait une soirée Anas ibn Malik. Vous pouvez même, par exemple, le jour J, l'après-midi avec vos enfants, vous préparez un gâteau. Vous le faites avec vos enfants, le gâteau, et sur le gâteau, vous écrivez Anas ibn Malik. Et le soir, un beau repas en famille, une discussion autour de Anas ibn Malik. L'enfant de 5 ans, il a fait un dessin, l'autre, il a fait un petit résumé, et puis après, vous mangez Anas ibn Malik. Vous mangez le gâteau à l'effigie de Anas ibn Malik. Et puis, vous prenez des photos. Comme ça, le gosse, il va garder ça, il va s'en souvenir. Et la semaine suivante, vous passez à un autre compagnon. Et en une année, vous allez en faire combien? 50. Pas mal, non? Il faut trouver des moyens. Il faut développer la pédagogie pour l'enseignement de la religion. Parce que un gosse, si vous l'enfermez dans une pièce pendant 2 heures, assis, à vous écouter, c'est pas très efficace. Il ne va pas retenir beaucoup. Il va retenir, je sais pas, il paraît qu'il se concentre pendant combien de temps, un gosse? 7, 10, allez, les plus balèzes, 15, c'est ça? Donc, il faut quoi? Il faut créer. Par exemple, regardez, vous avez une merveilleuse école. Vous cherchez des élèves qui ont, je sais pas, des petits talents, ils sont prédisposés. Puis, vous faites une chorale, non? Puis, vous écrivez des, comment ça s'appelle? Des comptines. Je sais pas, des petites chansons qui vont chanter. D'autres vont faire une petite groupe d'artistes qui vont faire des pièces de théâtre. Un flash. D'accord? Et ainsi de suite. Sinon, vous savez ce qui va se passer, vos enfants vont grandir et ils ne connaîtront pas les compagnons. Non, le problème, c'est pas de les connaître. Parce que les connaître, vous faites des photocopies, vous leur distribuez. Ils vont apprendre par cœur, ils vont passer l'examen, ils vont avoir 17 sur 20. C'est ça? C'est pas les connaître le problème. Le problème, c'est les aimer. Vous entendez? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu t'identifies à lui. On fait comment pour leur mettre dans le cœur l'amour de ces gens-là? Vous avez intérêt de vous réveiller. Parce que les enfants grandissent très vite. Et Internet et le téléphone et tous ces moyens aujourd'hui détournent vos enfants de l'essentiel. Ah tiens, si vous utilisez la télévision, le film, le cinéma. Ah, pour aimer, c'est le top. Regardez, il y a une série qui est sortie. Elle s'appelle... comment la série?
sur les compagnons? Omar, la série Omar. Levez la main ceux qui l'ont regardé. Levez la main. N'ayez pas peur, hein? Je ne vais rien vous faire. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baissez la main. Donc la majorité écrasante ici n'a pas vu la série Omar. Donc la majorité écrasante ici... Bon, je dis rien. Vous ne saviez pas, c'est pas grave, vous ne saviez pas. Allah Ibarak Fikoum, vous rentrez chez vous tout à l'heure, vous cherchez la série Omar, YouTube, c'est pas compliqué, et vous mettez au travail. C'est combien? 34, 36 épisodes? 31. Ça dépend des riwayat. Hein? Il y a des da'ifa, il y a des sahiha. Oui, mon petit. En fait, pour lire le Coran très bien, Oui. juste aller au Kotab. Oui. Vous avez entendu, pour bien lire le Coran, il faut aller au Kotab. Le Kotab, c'est l'école, hein, l'école coranique. Tout à fait, tu as raison. Il faut y aller, et puis il faut avoir envie d'apprendre, et tu vas réussir si tu y vas, et tu as envie, Inch'Allah. Donc vous allez regarder cette série, elle est sous-titrée, hein, elle est en arabe, elle est sous-titrée, elle est magnifique, elle est superbe, elle est quoi? Il n'y a pas de mots en fait. Ouais. Et Wallah, vous allez la regarder, vous allez aimer Omar ibn al-Khattab et tous ceux qui tournent autour de lui. Ouais. Faute de ne pas pouvoir représenter le prophète, puisque c'est une ligne rouge et c'est interdit, nos savants ont autorisé hein, de cette série, hein, nos savants, la plupart, hein, vous aurez toujours des irréductibles qui diront c'est haram, mais ne vous inquiétez pas, dans 20 ans ils diront que c'est halal. Hein. Ils ont toujours 20 ans de retard. Ok? Mais vite, parce que la différence entre la série Omar ibn al-Khattab et l'imam de la mosquée qui, pendant 2 ans, va vous faire la biographie de Omar sur le minbar, vous savez c'est quoi la différence? C'est que l'imam va vous donner des informations, va vous donner du savoir et de la connaissance. Mais l'imam n'est pas capable de toucher votre cœur. Malheureusement, car la plupart des gens qui parlent aujourd'hui parlent avec la langue et pas avec le cœur. Par contre, quand vous allez regarder la série, tout va vibrer en vous. Le cerveau, la connaissance, ouais, et le cœur, parce que c'est du vécu. Vous vous mettez dans la peau. Vous connaissez la puissance du cinéma. Vous savez ce que c'est qu'un film. Ben, tu vas regarder ce film, cette série, et tu vas pleurer, et tu vas voyager dans le temps, tu vas voyager dans l'espace, et tu vas t'identifier. D'accord? Bon, ceci étant dit, pour moi, vous avez déjà le souci de vous réveiller le dimanche matin, bien que ce soit le jour du Seigneur, le jour du repos, n'est-ce pas? Pour venir ici, pour apprendre. Alors, il y a des enfants et il y a des parents. Donc, les parents, vous allez vous mettre en mode pause. Ouais. Je vais m'occuper de vos enfants pendant, Inch'Allah, une petite demi-heure, hein, 2 fois 15, c'est ça? Je vais leur raconter quelques histoires. L'objectif, c'est de leur raconter des histoires, Inch'Allah, de leur faire aimer ces personnages dont je vais parler. Mais c'est aussi que vous m'écoutiez et que vous essayez de faire la même chose. Ouais. Parce que moi, je m'en vais tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas rester avec vos enfants la semaine, le mois et l'année. Donc, à vous de quoi? De vous imprégner hein, de la manière de raconter pour que vos enfants grandissent avec à l'esprit, dans le cœur, ces personnages. Vous êtes prêts les enfants? Oui. Alors je vais commencer avec un compagnon qui s'appelle Abdullah. C'est pas difficile à retenir. Hein. C'est le prénom le plus beau, Abdullah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu aime 2 prénoms, Abdullah et Abdurrahman. Donc, quand vous serez grand, vous allez vous marier, vous allez faire des enfants. Le premier enfant, si vous l'appelez Abdullah, ça sera magnifique et super. Puis vous en faites un deuxième, vous l'appelez Abdurrahman. Mais si c'est une fille, oui. Ton cousin s'appelle Abdullah. C'est magnifique, c'est super. Vous essayez de leur donner des prénoms hein, qui font référence à ce que Dieu aime, à ce que le prophète aime et à ce qui ressemble le plus à quoi? Aux compagnons. Alors Abdullah, il était tout jeune. Et il avait de la chance à Abdullah. Vous savez pourquoi? Parce que c'était le cousin du prophète. Donc, il allait chez le prophète quand il voulait. Il rentrait chez le prophète quand il voulait. Il pouvait parler, discuter avec le prophète
quand il voulait, comme tous les autres musulmans, parce que le prophète, c'était pas comme un roi ou un empereur ou les grands de ce monde qui sont pas si grands que ça. Tu peux pas leur dire bonjour, tu peux pas t'asseoir avec eux. Il y a des gardes du corps, il y a même une armée autour d'eux, et les petites gens ne peuvent pas accéder à eux. Le prophète, les enfants, quand ils voulaient lui dire bonjour, mais ils pouvaient lui dire bonjour. Quand le prophète marchait dans la rue, il rencontrait des enfants, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il s'arrêtait et il leur disait bonjour, il leur disait salam alaikum. Il les embrassait, il les caressait. Voire même, c'est ce qu'il faisait, il jouait avec eux, dans la rue. Le prophète, il marche, il voit des enfants, il joue, il court, et il s'amuse avec eux. Parce que le prophète, il était quoi? Il était bon, il était accessible, il était gentil. Par exemple, il est sur son cheval, son chameau, il voit des enfants, il s'arrête, il les prend, et il en met un devant, il en met un derrière. Ouais. Il était gentil, le prophète, ou non? Il était gentil et il aimait bien les enfants comme vous. Si le prophète était là aujourd'hui, vous savez ce qu'il ferait? Bah, il jouerait avec vous, il vous embrasserait, il vous ferait des compliments, il vous donnerait ce que vous aimez, mais il va surtout vous donner quelque chose d'important. Il va vous donner des connaissances. Vous savez, il va vous expliquer ce qui est important. Ouais. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Vous allez rester de bons musulmans. C'est important, ça. Je te donne un bonbon, c'est bien. Mais si je te donne une histoire, tu vas retenir, qui va te servir dans ta vie pour ne pas t'égarer, c'est encore mieux. Alors, Abdullah ibn Abbas, il aimait bien le prophète et il faisait tout pour rester à côté du prophète. Mais, Abdullah ibn Abbas va pleurer un jour. Il va pleurer énormément. Il avait à peu près 15 ans. Peut-être même 16 ans. Et il a pleuré pendant des jours et des nuits. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, c'était le jour le plus triste de sa vie. Plus triste que le jour où son père est mort. Plus triste que le jour où sa mère est morte. Plus triste que le jour où son enfant est mort. Plus triste que le jour où il est devenu aveugle. Pour Abdullah ibn Abbas, le jour le plus triste, c'est le jour où le prophète est mort. Tellement il aimait bien le prophète et tellement il aimait rester avec le prophète. Parce que le prophète, il lui apprenait beaucoup de choses. Et puis, le prophète, il était beau, il était gentil. Un jour, le prophète, il l'a pris, il l'a mis sur son chameau. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute-moi bien, mon fils. Si tu veux être un bon musulman, demande à Dieu de l'aide. Si tu veux être un bon croyant, avant de faire quelque chose, il faut d'abord que tu cherches à plaire à Dieu. Si Dieu aime ce que tu vas faire, fais-le. Si Dieu n'aime pas, ne le fais pas. Si tu veux que Dieu t'aide, obéis-lui. Si tu veux que Dieu te protège, ne fais pas ce qu'il a interdit. Alors vous savez, quand le prophète a dit ça à Abdullah, qu'est-ce qu'il a fait, Abdullah, à votre avis? Il a fait tout ce que le prophète lui a dit. Pourquoi il a fait tout ce que le prophète lui a dit? Parce qu'il aimait bien le prophète et il avait confiance au prophète. Mais quand le prophète est mort, Abdullah ibn Abbas a pleuré des jours et des jours et des nuits. Et après, vous savez ce qu'il s'est dit? Il a dit, c'est vrai que c'est triste, le prophète est mort. C'est vrai que ça ne sera plus comme avant parce que le prophète n'est pas là. Mais je ne dois pas rester les bras croisés. Il faut que je continue à apprendre le Coran. Il faut que je continue à apprendre ma religion. Mais le prophète n'est plus là. Qui c'est qui va lui apprendre maintenant? Puisque le prophète n'est plus là. Avant, quand il voulait connaître quelque chose sur la religion, il allait voir qui? Il allait voir le prophète. Mais le prophète est mort. Il va aller voir qui? Oui,
Non, Dieu, on ne peut pas le voir. Ouais. Dieu parlait à son prophète via un ange. Et Dieu, aujourd'hui, ce qu'il veut nous dire, il nous l'a déjà dit, c'est dans le Coran. D'accord? Donc si tu veux écouter Dieu, tu prends le Coran, tu le lis, tu le comprends, et le Coran, c'est Dieu qui te parle. Donc il va aller voir qui? Puisque le prophète, il n'est plus là. Oui? Il va à l'école arabe. Vous avez entendu? Ouais. Donc s'il va apprendre la religion, il va à l'école arabe. C'est ce qu'elle a dit. En fait, Abdullah ibn Abbas, pour qu'il apprenne, il doit aller voir des gens qui savent, n'est-ce pas? Et quels sont les gens qui savent le plus à son époque? Ce sont les compagnons du prophète, qui sont plus âgés que lui, qui ont vécu avec le prophète plus longtemps que lui. Donc Abdullah ibn Abbas va aller à l'école, comme tu l'as dit, et son maître, ses professeurs, ce seront les compagnons du prophète. Mais Abdullah ibn Abbas ne va pas à l'école tout seul. Il a un copain. Alors il dit à son meilleur ami, son meilleur copain, il lui dit: viens, on va aller frapper à la porte de Jabir ibn Abdillah. C'est un maître, un compagnon du prophète, pour qu'on apprenne. Vous savez qu'est-ce que lui a dit son copain? Il lui a dit: à quoi ça sert d'apprendre? C'est pas la peine. Oh. Vous ne trouvez pas qu'il est bizarre, ce copain? Abdullah lui dit: mais on a besoin d'apprendre. Un être humain, ce qui le différencie d'un animal, c'est qu'il est capable d'apprendre. Un animal, il est capable d'apprendre. Il est capable d'aller à l'école. Il est capable d'écrire. Non. Mais un être humain qui ne sait pas, est-ce que s'il fait des efforts, il peut apprendre? Oui. Le problème, c'est que le copain de Abdullah ibn Abbas ne veut pas aller à l'école arabe pour apprendre. Il ne veut pas aller à la mosquée pour apprendre. Abdullah lui dit: pourquoi tu ne veux pas? Et son copain va lui dire: ça ne sert à rien, parce que les gens n'ont pas besoin de toi ni de moi pour leur enseigner des choses, car il y a déjà des professeurs, les compagnons du prophète. Nous, on est jeunes, on va profiter de la vie, on va s'amuser. Abdullah lui dit: mais tu es fou. Aujourd'hui, on est jeunes, mais demain, on va grandir. Et quand on sera grand, mais il vaut mieux qu'on soit des savants que des ignorants. Oui ou non? Parce que quelqu'un qui ne sait pas, il est obligé de demander à quelqu'un qui sait. Donc c'est qui le meilleur? Celui qui sait ou celui qui ne sait pas? Mais c'est celui qui sait. Toi, tu ne sais pas lire. Tu reçois une lettre. Tu veux savoir ce qu'il y a dans la lettre. Tu seras obligé d'aller voir qui? Quelqu'un qui sait lire. N'est-ce pas? Donc celui qui sait lire est supérieur à toi. Parce qu'il sait lire et toi, tu ne sais pas lire. Et toi, tu dépends de lui. Alors toi, tu ne sais pas lire ta lettre. Tu viens chez moi, tu me demandes: s'il te plaît, Ami Hassan, est-ce que tu peux me lire cette lettre parce que je ne sais pas lire? Tu sais ce que je vais faire? Je vais dire: ah oui, je vais te la lire, mais tu me donnes 1000 euros. Hein, vous rigolez, mais... mais oui, tu me donnes 1000 euros. T'as vu, t'es coincé? Tu es obligé de me donner 1000 euros pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans la lettre. Donc celui qui sait, hein, il est supérieur à toi, il est plus fort que toi, et toi tu dépends de lui. Tu as besoin de lui. Et le mieux c'est quoi? C'est que ça soit toi le plus fort, c'est que ça soit toi le plus grand, et que tu ne dépendes de personne. Vous savez, celui qui sait et celui qui ne sait pas, il ressemble à l'aveugle et celui qui voit. Un aveugle, tu le prends, tu le lâches dans une forêt, Mskin. Est-ce qu'il est capable de s'en sortir? Non. Il a besoin de quelqu'un qui le tient par la main, qui voit, et qui le fasse sortir de la forêt. Donc l'aveugle dépend de celui qui voit. L'ignorant dépend de celui qui sait. Tu voudrais bien être aveugle? Est-ce que tu veux être aveugle? Tu veux être aveugle? Levez la main les enfants, ceux qui veulent être aveugles. Personne.
C'est bien, hein? Faut pas chercher à souffrir et à être aveugle. Pourquoi alors vous voulez rester ignorant? Pourquoi vous acceptez de ne pas comprendre certaines choses et vous ne cherchez pas à les comprendre? Pourquoi vous avez peur d'être aveugle et vous n'avez pas peur d'être ignorant? La pire des choses, vous savez c'est quoi? C'est d'être ignorant. Car l'ignorant dépend de celui qui sait. Et si celui qui sait il est mauvais, il va le manipuler. Il va lui faire du mal. Regarde, je t'ai pris 1000 €, n'est-ce pas, pour te lire une lettre. J'ai profité de toi parce que tu ne sais pas et moi je sais. Alors Abdullah ibn Abbas dit à son copain, mais tu es fou. On est jeune, on doit apprendre, on doit savoir. Et si aujourd'hui les gens n'ont pas besoin de nous, parce qu'il y a des gens qui savent plus que nous, ben ces gens-là qui savent plus que nous vont mourir un jour ou l'autre. Il faudra les remplacer par d'autres personnes. Et ça sera qui les autres personnes? Ah oui, ça sera Abdullah ibn Abbas qui va grandir et qui va devenir un maître. Mais ou non? Regardez, vous allez à l'école aujourd'hui. Vous avez des professeurs. Ben, vos professeurs, un jour, ils vont aller à la retraite. Ils sont trop vieux. Qui va les remplacer? Ben, ça sera vous, sans doute, Inch'Allah. Hein? Tu es un médecin. Quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Le médecin, quand il va mourir, qui c'est qui va le remplacer? Il faut un autre médecin. Ça sera peut-être toi. Donc, quand on est petit, on apprend et ça va servir quand? Ben, ça va servir aujourd'hui et plus tard. Oui ou non? Le copain de Abdullah ibn Abbas n'a pas compris tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Abdullah ibn Abbas? Il lui a dit, va apprendre. Moi, j'ai pas besoin d'apprendre et les gens n'ont pas besoin de moi pour que je leur enseigne la religion, puisque les compagnons du prophète existent. D'ailleurs, je te donne un conseil. Viens avec moi, on va s'amuser. Son copain, il veut que s'amuser tous les jours. Et alhamdulillah, Abdullah ibn Abbas n'a pas écouté son copain. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il a dit, t'es plus mon copain à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des bons copains et des mauvais copains. Les mauvais copains, c'est ceux qui te disent, il ne faut pas lire, il ne faut pas étudier, il ne faut pas aller à l'école. Les mauvais copains, ce sont ceux qui t'empêchent de bien travailler à la mosquée, ouais, à l'école arabe, à la maison, à l'école. Ceux qui ne te laissent pas devenir intelligent, ce sont des mauvais copains. Ceux qui t'aident à être intelligent, ce sont des bons copains. Alors Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté son mauvais copain et depuis ce jour-là, Abdullah ibn Abbas s'en va, frappe à la porte de qui? Des savants parmi les compagnons du prophète. Et il devient leur élève. Un jour, il est parti frapper à la porte d'un compagnon qui s'appelle Zayd ibn Thabit al-Ansari. Est-ce que vous retenez les noms que je dis? Moi, je vous donne un conseil. Retenez. Hein? Parce que peut-être qu'à la fin, il y aura un petit concours. J'ai posé des questions. Et ceux qui répondront aux questions vont gagner quelque chose. Eh oui. 1000 €. Retenez, 1000 €. Et oui, ceux qui savent deviennent riches. Abdullah ibn Abbas frappe à la porte de Zayd ibn Thabit al-Ansari. Et vous savez à quelle heure il a frappé? Il a frappé à la porte de Zayd à midi. Et à midi, qu'est-ce que font les Arabes en Arabie? Ils font la sieste. Parce qu'il fait trop chaud. Les gens ne sortent pas quand il fait 50 degrés, 60 degrés. Les Arabes font la sieste. Mais Abdullah ibn Abbas, lui, ne fait pas de sieste. Abdullah ibn Abbas, il a faim, il a soif, il cherche de la nourriture. Vous avez compris, la faim et la soif? Toi, tu comprends, hein? C'est bien. En fait, il veut manger, il veut boire quoi?
Il a faim, il a soif de connaissance. Il veut connaître. C'est pour ça qu'il ne fait pas la sieste. Hein? Au lieu de rester chez lui, de dormir comme tout le monde, Abdullah ibn Abbas frappe à la porte de ceux qui savent et il leur dit, s'il vous plaît, donnez-moi à boire, donnez-moi du savoir. Tellement il a envie de connaître et d'apprendre. Et quand il a frappé à la porte de Zayd, sa femme est sortie, elle lui a dit salam alaikum, alaikum salam. Elle lui a dit, est-ce que mon maître Zayd peut m'accueillir et me recevoir parce que j'ai des questions à lui poser, je veux comprendre certaines choses. Elle lui a dit, il est en train de dormir. Abdullah dit, laissez-le dormir, il ne faut pas le déranger, je vais attendre. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est resté au pas de la porte, dehors, sur le trottoir, assis au soleil, pendant 1 heure, à attendre qui? À attendre Zayd, qu'il se réveille et qu'il daigne le faire rentrer chez lui pour lui donner de la nourriture, c'est-à-dire du savoir. Et quand Zayd s'est réveillé, sa femme lui a dit, il y a ton élève, le jeune Abdullah ibn Abbas, qui est à la porte, qui t'attend depuis 1 heure. Oh, il a dit à sa femme, tu l'as laissé dehors? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Il lui dit, bah, c'est lui qui ne voulait pas te déranger. Il lui dit, oui, mais lui, c'est pas n'importe qui. C'est le cousin du prophète. Et on lui doit du respect et de l'amour. Ça ne se fait pas de laisser dehors dans la rue un jeune homme comme Abdullah ibn Abbas, cousin du prophète, et en plus quelqu'un qui aime le savoir. Et Zayd est sorti en courant de chez lui et il a dit à son jeune élève, intelligent, patient, entre. Prochaine fois quand tu viens et tu me trouves en train de me reposer, de dormir, tu dis à ma femme de me réveiller parce que c'est honteux de ma part de te laisser dehors dans la rue. Tu es le cousin du prophète et tu es venu pour la science, je dois être à tes services. Et le jeune Abdullah ibn Abbas, vous savez ce qui va lui arriver? Il va lui arriver ce qui arrive à une abeille. Vous savez ce que c'est une abeille? Ben, une abeille, elle sort de sa ruche, sa maison, et elle fait des kilomètres. Et qu'est-ce qu'elle cherche, l'abeille? Elle cherche, non pas du miel, elle cherche du pollen, c'est-à-dire une nourriture. Elle va dans les fleurs, elle prend quelque chose qui est dans la fleur qui s'appelle du pollen, elle le met dans sa bouche, sa trompe, elle revient dans sa maison et là elle fait du miel, l'abeille. Et elle va dans toutes les fleurs, et les fleurs ça sent bon, c'est ça? Et c'est beau. Et l'abeille elle fait quoi après avec ce qui sent bon et ce qui est beau? Elle fait du miel. Et le miel c'est bon, c'est pas bon? C'est très bon pour la santé. Ben, Abdullah ibn Abbas va aller voir tous ceux qui savent et il va prendre leur savoir et il va faire quoi Abdullah ibn Abbas avec tout ça? Du miel. C'est-à-dire, il va devenir un savant qui lui-même va donner aux gens du savoir. Et un jour, écoutez bien ce qui va arriver, Abdullah ibn Abbas est dans la mosquée, dans une ville. Elle s'appelle El-Koufa, en Irak. Et dans la mosquée, il y a des milliers de personnes. Il est vieux, hein? Maintenant il a 50 ans, Abdullah ibn Abbas. C'est devenu un savant. Et les gens viennent de tous les coins de la France pour l'écouter. Tous les coins du monde musulman. D'accord? Hein, de l'Arabie, de l'Irak, de la Syrie. Parce que c'est devenu une star. Il est réputé, il est connu. Il est trop savant. Oh, qu'est-ce que je dis? Non, c'est le plus grand savant. Et oui, il est devenu celui qui sait le plus, qui connaît le plus de choses dans le Coran. Et alors qu'il était dans la mosquée assis, en train de parler à des milliers de personnes, voilà qu'un homme, avec son chameau, qui voyageait
pour acheter et vendre des choses. Il faisait du commerce. Il arrive dans la ville et il s'arrête à la mosquée pour faire sa prière. Et quand il rentre dans la mosquée est remplie de monde. Qu'est-ce qui se passe? Il demande à quelqu'un, il lui dit, il y a quelque chose de spécial aujourd'hui? On n'est pas vendredi. Il dit, non. On n'est pas vendredi, mais aujourd'hui, il y a un savant qui est venu de très loin et qui, depuis quelques jours, nous donne son savoir et sa connaissance. L'homme dit, et ce savant, il doit être connu, il doit être important pour attirer autant de monde. J'ai vu, oui, il est très très savant. Qu'est-ce que fait l'homme? Il fait ses ablutions, il fait sa prière, et ensuite il s'assoit pour écouter. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de monde qu'il a du mal à entendre ce que le savant dit, et il a du mal à bien le voir. Alors qu'est-ce que fait cet homme? Il essaie de se rapprocher. Il avance tout doucement, et à un moment donné, le cours s'arrête. Les gens se mettent debout pour partir, et lui, il se rapproche du savant, il se rapproche de ce grand savant, et quand il arrive à côté de lui, vous savez ce qu'il fait? Il pousse un cri. Oh, Subhanallah. Vous savez qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que ce grand savant, c'est son copain. Quand il était jeune, il avait un copain, un ami, qui lui avait dit, viens, on va aller apprendre. Viens, on va aller étudier. Et moi, il lui a dit, mais ça sert à rien d'apprendre et d'étudier. Les gens n'ont pas besoin de nous. Alors, à votre avis, c'était qui cet homme? C'était... Vas-y. C'était... Oui? C'est le copain de qui? Abdullah comment? Ibn? C'est bien. Vous avez compris? Le copain de Abdullah ibn Abbas qui ne voulait pas aller à l'école pour apprendre. Quand il est entré dans la mosquée, il a découvert que le grand savant, c'était son meilleur copain quand il était jeune, Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas va le reconnaître et ils vont s'embrasser. Et qu'est-ce que va dire le copain? Il va dire à Abdullah ibn Abbas, heureusement que tu ne m'as pas écouté et je regrette de ne pas avoir fait comme toi. Mais entre nous, c'est trop tard ou c'est pas trop tard? C'est un petit peu trop tard quand même, hein? Ouais, parce qu'à 60 ans, 50 ans, ouais. Mais pour vous, est-ce que c'est trop tard d'apprendre? Non. C'est trop tard? C'est le meilleur moment pour vous pour apprendre. Vous savez ça? Parce que vous êtes jeune, vous avez du temps, vous avez des parents qui vous donnent tous les moyens pour que vous réussissiez, pour que vous appreniez. Vrai ou faux? Regardez vos parents, ils se sont réveillés, ils vous ont donné à boire et à manger ce matin, ils vous ont habillé, ils sont venus, ils vous ont ramené ici. Pourquoi ils ont fait tout ça? Pour que vous appreniez quelque chose. Alors, vos parents, est-ce qu'ils vous aiment bien? Bien sûr. Parce que, quelle est la personne qui t'aime bien? C'est la personne qui t'enseigne, qui t'apprend des choses. Ça, c'est la personne qui te veut le plus de bien. La preuve, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait durant toute sa vie? Il a enseigné aux gens ce dont ils avaient besoin. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était un professeur, un instituteur, un enseignant. Innama ana muallimun. Il a dit, je suis votre maître.
votre professeur. Dieu m'a envoyé pour vous apprendre des choses. Donc vos parents, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour que vous deveniez des savants. Ils veulent que vous soyez intelligents. Parce que si vous n'êtes pas intelligent, si vous n'apprenez pas, vous ne savez pas, vous allez ressembler à quelqu'un qui est aveugle. Et quelqu'un qui est aveugle, ben le pauvre, il reste assis. Et quand il veut aller quelque part, il souffre, il a du mal. La preuve que vos parents vous aiment bien et vous veulent du bien, c'est qu'ils sont prêts à dépenser de l'argent pour que vous appreniez. Ils sont gentils ou ils ne sont pas gentils? Et pourquoi alors nous on n'apprend pas comme il faut? Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas plus? Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de devenir encore? Est-ce que vous connaissez Hicham? Non? Qui connaît Hicham? Moi. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Hicham. Vous êtes prêts? Il s'appelle Hicham ibn... Retenez les noms. Hicham ibn Ammar. Il avait 13-14 ans. Il habitait à la Mecque. Il est allé à l'école, et à l'école c'était toujours le premier. Il avait une intelligence extraordinaire. Tout ce que ses maîtres lui disaient d'apprendre, il l'apprenait. Il apprenait même très vite, plus vite que tous les autres. Et quand il a atteint 14 ans, vous savez qu'est-ce que lui ont dit ses maîtres à la Mecque? À Mecca. Ils lui ont dit, écoute, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu partes. Parce que tout ce qu'on sait, on te l'a enseigné et on n'a plus rien à t'enseigner. À 14 ans, il avait déjà appris tout ce que ses maîtres devaient lui apprendre. Alors il faut que tu déménages. Il faut que tu quittes la Mecque et que tu ailles dans une autre ville où se trouvent d'autres savants qui connaissent des choses que nous on ne connaît pas. Comme ça tu vas évoluer, tu vas encore apprendre plus. Vous savez où se trouve cette ville où il doit aller? Elle se trouve à 500 km. À 500 km de la Mecque. Pour arriver dans cette ville, à pied, il faut 15 jours. Et en plus, c'est du désert. Très difficile, très compliqué. Alors le jeune Hicham, il est rentré chez lui le soir. Il était assis à la table avec son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Et vous savez ce qu'il a dit à son père et à sa mère? Il a dit, papa, maman, je vous aime bien. Vous avez fait beaucoup de choses pour moi. Toute votre vie, vous avez travaillé pour que moi je puisse apprendre et étudier. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que je dois vous quitter. Je dois partir. Ces paroles ont dit pourquoi? Il dit parce que mon maître m'a dit que si je voulais apprendre encore plus, être plus savant, je devais quitter la Mecque et aller à Médine pour rencontrer le plus grand savant du monde à l'époque qui s'appelle l'imam Malik ibn Anas. L'imam Malik ibn Anas. Alors je dois partir, aller habiter à Médine, vivre là-bas pour devenir l'élève de l'imam Malik. Vous savez qu'est-ce que ses parents lui ont dit? Ils lui ont dit, nous sommes fiers de toi. On est heureux et content que tu travailles bien à l'école, que tu sois le meilleur et que tu aies encore envie d'apprendre plus et que tu es prêt à partir, à voyager, à nous quitter pour apprendre.
Alors tu sais ce qu'on va faire? On va te donner l'argent dont tu auras besoin pour vivre, pour louer une maison, pour te nourrir, pour t'habiller. Et on va patienter. On t'aime bien, on voudrait bien que tu restes avec nous. Est-ce que nos parents ils veulent se débarrasser de nous? Non, nos parents nous aiment bien. Mais on voudrait que tu sois... Ah, oui? On voudrait que tu sois un très grand savant. Et si pour devenir un très grand savant, tu dois nous quitter, vas-y. Alors vous savez ce que va faire Hicham? Il va préparer sa valise. Il prend ses livres, ses parents lui donnent de l'argent, et un matin il se réveille, et il dit salam alaikum à son père, à sa mère, à ses frères et à ses sœurs, et il s'en va. Et pendant des jours et des nuits, il va voyager avec d'autres personnes dans une caravane. Et après 15 jours de voyage, c'est long, hein? Il arrive où ça? À Médine, c'est bien. Il cherche un endroit où habiter, il a trouvé. Il se repose une journée, il se lave, il change ses vêtements, et vous savez ce qu'il fait? Il va à la mosquée. À la mosquée du prophète à Médine. Et quand il arrive à la mosquée, après avoir fait la prière, il demande aux gens où se trouve l'imam Malik. Parce qu'il veut devenir l'élève de qui? De l'imam Malik, le plus grand savant de l'époque. Ils lui ont dit l'imam Malik, c'est pas maintenant qu'il vient à la mosquée pour donner cours. Il va venir à telle heure. Pourquoi tu veux l'imam Malik? Il dit parce que je suis venu de la Mecque et je voudrais être son élève. Vous savez ce que lui ont dit les gens? Ils lui ont dit mais t'es fou, tu pourras jamais être l'élève de l'imam Malik, t'es trop jeune. L'imam Malik, ses élèves ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Allez, les élèves de l'imam Malik sont des savants qui veulent être encore plus savants. Mais toi, tu es un enfant, ouais, tu es un gamin, tu es trop petit. C'est comme, tu as quel âge toi? 9 ans, tu es en quelle classe? En CM1. Imagine-toi, la semaine prochaine, tu vas à l'université et puis tu dis, je voudrais m'inscrire à l'université pour devenir étudiant. Est-ce qu'ils vont t'accepter? Ils vont dire non, tu es trop petit, tu es en CM1. Il faut d'abord l'école primaire, après le collège, après le lycée et seulement après l'université. Tu ne peux pas passer de l'école primaire à l'université. Hicham, il a quel âge? Il a à peu près 14 ans, 15 ans. Et il veut devenir l'élève de l'imam Malik. C'est impossible. Allez, si moi je suis président de l'université, tu viens, toi, à 9 ans, et tu me dis je veux m'inscrire, c'est ce que je vais faire. Je vais rigoler. Et je vais dire, tu te moques de moi. Puis si je suis un peu énervé, tu sais ce que je vais faire? Je vais te mettre une petite claque, je vais dire, va-t'en, ouais, va t'amuser. Hein? Tu me fais perdre mon temps. C'est un manque de respect, oui ou non? Vous savez ce que fait Hicham? Écoutez bien. Hicham attrape quelqu'un dans la mosquée et lui dit, est-ce que tu sais où il habite l'imam Malik? Il dit, oui, je sais où il habite. Il dit, donne-moi son adresse. Il dit, ben, il habite dans telle rue. Et Hicham s'en va. Et quand il trouve la maison de l'imam Malik, il n'ose pas frapper à sa porte. Alors il reste assis dehors et il attend. Il attend que l'imam Malik sorte de sa maison pour aller à la mosquée. Et dès que l'imam Malik sort de sa maison, qu'est-ce que va faire Hicham? Il va aller vers lui, puis il va dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est bien vous l'imam Malik? Et vous allez voir ce qui va se passer. Hicham attend 1 heure, 2 heures, et patiente. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre. Et qu'est-ce que voit Hicham? Il voit un homme qui est très grand,
qui est très blond de peau, avec une belle barbe blanche et avec des vêtements magnifiques. Des beaux vêtements, et puis il était bien parfumé. C'était quelqu'un de très beau. Mais comme il était déjà un peu vieux, l'imam Malik avait une canne. Et quand Hicham l'a vu, il a été surpris par la grandeur et la beauté de l'imam Malik. Il ne s'était pas imaginé qu'il était aussi merveilleux. Et Hicham se rapproche de l'imam Malik. Vous savez ce qu'il lui dit? Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'imam Malik se retourne et lui dit wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam Malik pensait que c'était un jeune homme dans la rue qui le salue. Et puis, il continue sa route. Mais non, le jeune Hicham dit à l'imam Malik, maître, je m'appelle Hicham ibn Ammar, je suis venu de la Mecque, et ce sont les imams de la Mecque qui m'ont envoyé. À mon avis, tu devrais la laisser. Ouais. Allah que Dieu te la garde. Ouais. Laisse-la se déplacer, laisse-la faire ce qu'elle veut. Ya imam, je suis Hicham ibn Ammar et je suis venu d'où? De la Mecque. Et les imams de la Mecque, les professeurs, m'ont envoyé pour être votre élève. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. L'imam Malik regarde le jeune Hicham ibn Ammar d'en haut comme ça, et avec son bâton, il lui donne un coup dans l'estomac, dans le ventre. L'imam Malik, il prend sa canne, son bâton, il lui donne un coup comme ça, il lui dit « Retire-toi de mon chemin, petit insolent. » Comme ça, boum. Écarte-toi, va-t'en. Laisse-moi aller à la mosquée. Et là, Hicham, le jeune Hicham, va dire, on se retrouvera devant Dieu et ça va te coûter très cher ce que tu viens de me faire. Il a osé dire ça, l'imam Malik. Il lui a dit, on se retrouvera devant Dieu et tu vas voir. Je vais me plaindre et je vais dire, Ya Allah, j'ai fait 500 kilomètres, j'ai laissé mes parents, ma famille, je suis venu à Médine pour apprendre ta religion de cet imam, et à la fin, il m'a donné un coup, il m'a dit, va-t'en, Ya Allah, je voudrais que tu le punisses parce que ce qu'il m'a fait, ça m'a fait très mal. Tous mes rêves sont tombés à l'eau, je veux être son élève, il ne veut pas de moi. Hicham, quand il a dit ça à l'imam Malik s'est arrêté sur place et il est devenu rouge. Il s'est retourné et il a dit au jeune Hicham, qu'est-ce que tu veux? Non, il me dit, combien tu veux d'argent pour me pardonner? Dis-moi combien tu veux que je te donne, 100 euros, 200 euros, pour que tu retires ce que tu viens de dire pour que tu me pardonnes. Parce que l'imam Malik, dans sa tête, il s'est dit, ah, je lui ai fait mal, j'ai été injuste envers lui, il vaut mieux que sur terre, ouais, je règle le problème avec lui, parce que si on se retrouve devant Dieu, je vais devoir payer avec des hasanat. À votre avis, combien va lui demander Hicham? Oui? 0 euros. T'es pas bête, toi. Vous savez qu'est-ce que Hicham a dit à l'imam Malik? Il lui dit, si tu veux que je te pardonne, je veux que tu me... Que tu m'acceptes. C'est ça? Que tu m'acceptes comme élève. Hein, il a tout compris. Hein. Hicham va dire à l'imam Malik, si tu veux que je te pardonne, raconte-moi des hadiths. Allez, donne-moi ton savoir. Et vous savez ce que va faire l'imam Malik? Il va lui dire, un tel m'a dit, qu'un tel a dit,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, il l'aide à apprendre la religion. Et Hicham va lui dire, c'est pas assez. Donne-moi un deuxième hadith. Un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, que le prophète a dit. Et Hicham va lui dire, c'est pas assez. Encore. Et à chaque fois que l'imam Malik va lui raconter une histoire, Hicham va lui dire encore, encore, jusque 13. Une fois qu'il lui a raconté 13 histoires, c'est ce que lui a dit Hicham. Il lui a dit, d'accord, maintenant je te pardonne, mais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un deuxième coup de bâton? Vous avez compris? Hicham dit à l'imam Malik, est-ce que tu peux me donner un autre coup? Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Pourquoi est-ce que Hicham demande à l'imam Malik un deuxième coup? Oui? Il a compris. Le jeune Hicham demande à l'imam Malik de lui donner un deuxième coup pour qu'il lui dise une deuxième fois devant Dieu, je vais réclamer justice, et si tu veux que je te pardonne, tu m'apprends encore des choses. En fait, qu'est-ce que veut Hicham? Ben, il veut apprendre. Et si pour apprendre, il faut recevoir des coups, je suis prêt à quoi? À recevoir des coups. Si c'est le prix, pourquoi pas? Et là, l'imam Malik, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. L'imam Malik va comprendre que ce jeune homme, il est assoiffé de savoir. Ce jeune homme veut à tout prix apprendre. Et vous savez ce que va faire l'imam Malik? Il va lui dire, je vais faire une exception. Je vais te prendre comme élève, alors que normalement, tu n'as pas le droit d'être mon élève. Tu es trop jeune. Mais comme je vois que tu es quelqu'un d'hyper intelligent, quelqu'un qui veut apprendre, alors je te prends comme élève. Et il va devenir son élève. Non. C'est qu'est-ce qu'il va devenir? Son élève préféré. Son élève le plus intelligent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous prenez le livre de l'imam Malik, le Muwatta, vous lisez, Hicham ibn Ammar a dit que l'imam Malik ibn Anas a dit, que Nafi' a dit, que Abdullah ibn Omar a dit, que le prophète a dit. Et oui, la science de l'imam Malik nous a été transmise par qui? Par Hicham ibn Ammar et un autre. Et oui, un autre. Et c'est la troisième et la dernière histoire que je vous raconte. Vous savez c'est qui le deuxième qui va devenir un très grand savant et transmettre le savoir de l'imam Malik? C'est un jeune homme comme Hicham. Il habitait dans une ville en Espagne qui s'appelle Cordoue, en français. En arabe, on dit Cordoba. Retenez le nom. La ville, elle existe encore aujourd'hui. Et la mosquée dans laquelle ce jeune homme va devenir imam et savant, elle existe encore. Oui. Il y a 1300 ans que cette mosquée a été construite et elle existe encore aujourd'hui. Vous voulez la voir, la mosquée? Tout à l'heure, en rentrant, vous direz à vos parents de vous la montrer sur Internet. C'est la mosquée de Cordoue. Mais malheureusement, il y a un problème. C'est plus une mosquée. Eh oui. Elle est là. C'est une mosquée, mais tu ne peux plus faire la prière dedans. C'est une mosquée, mais dedans, il y a des statues de Jésus, de Marie.
elle a été transformée en église. Mais il reste encore les versets du Coran. Quand tu la regardes, tu dis hey, c'est une mosquée. Puis à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas musulmanes. Parce que les musulmans ont quitté l'Espagne. Ou plutôt, on les a mis dehors. Alors vous savez comment s'appelle ce jeune homme qui va quitter sa ville, qui s'appelle Cordoba. Et regardez ce qu'il va faire. Il va descendre, il va arriver dans une ville qui s'appelle Al Jaziratul Khadra, Al Jaziras, c'est ça? Il va prendre le bateau, il va traverser un endroit qui s'appelle le détroit de Gibraltar. Eh oui, le détroit de Jabal Tariq. D'accord? Et il va arriver dans une ville qui s'appelle Tanja. Et regardez, il va traverser le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Palestine. Ouais. Et ensuite, il va descendre, il va arriver en Arabie pour arriver dans une ville qui s'appelle Médine. Il a fait 5000 kilomètres. Hicham ibn Ammar, il avait fait combien de kilomètres? 500. Maintenant, on a quelqu'un qui fait combien? Combien de fois plus? Ouais, combien de fois plus que Hicham? 500, 5000. Combien de fois plus? 10 fois plus. D'accord? 10 fois plus. Avec son sac à dos. Ses parents lui ont donné de l'argent. Ils lui ont dit, va. Et tu n'as pas le droit de revenir. Vous entendez, hein? Tu n'as pas le droit de revenir si tu n'es pas savant. Ils l'ont envoyé à condition qu'il revienne avec la tête remplie et le cœur rempli. Et le jeune Yahya ibn Yahya al-Laythi va quitter Cordoue et il va arriver à Médine et il va devenir l'élève de l'imam Malik. Et un jour, alors qu'ils étaient assis à la mosquée, l'imam Malik était en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète est enterré juste à côté. Car l'imam Malik, la mosquée où il était imam, c'était la mosquée où se trouve la tombe du prophète, à Médine. Vous l'avez déjà vu? Est-ce que tu as déjà été à la mosquée du prophète à Médine? Et toi? Tu n'es jamais allé à la mosquée du prophète à Médine? Et toi? Tu es déjà allé? Tu diras à tes parents tout à l'heure en rentrant. Ouais. Les prochaines vacances, juillet, août, au lieu d'aller au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, tu leur diras on ira en vacances, où ça? À Médine. Pendant 15 jours. Ouais, pour changer un peu. Non? C'est bizarre, hein? On va regarder les musulmans. Ouais. Tous les ans, on va aller où? Au bled. C'est pas juste, hein? Va au bled, mais va... Ouais. Au meilleur des endroits sur Terre, non? Tu vas me dire ça coûte plus cher que le bled? Ah, c'est pas mal. Non, non, rate le bled pendant 2 ans. Tu fais des économies pendant 2 ans. Et tu prends ta femme et tes enfants. Et tu vas à la Mecque et à Médine pendant 15 jours. Tu imagines l'impact sur les gosses? À 10 ans, tu les as emmenés à Médine sur les traces du prophète alayhi salam et des compagnons. Spirituellement, ça a un impact, oui ou non? Intellectuellement, culturellement. Alors que l'imam Malik est assis dans la mosquée avec ses élèves en train de leur parler du prophète, un événement, quelque chose vient d'arriver. Il y a un homme à l'entrée de la mosquée qui dit « Assalamu alaikum, écoutez-moi, écoutez-moi » Les gens se retournent et ils écoutent le monsieur qui leur dit « Vite, vite, venez » à la place, au centre-ville, il y a un homme avec un éléphant. Vous savez c'est qui cet homme? C'était un homme avec son éléphant qui voyageait. Il s'arrêtait dans les villes, puis il faisait du... comment ça s'appelle? Du cirque.
avec son éléphant. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des éléphants. Donc, il montrait son éléphant aux gens, il faisait des jeux, et les gens lui donnaient de l'argent. Les habitants de Médine n'ont jamais vu un éléphant. Et là, vous savez ce qui va se passer? Les étudiants vont se mettre debout, quitter la mosquée pour aller voir un éléphant. Et la mosquée va se vider. Il n'y a que 2 personnes qui vont rester assises et qui ne vont pas sortir. 2. Vous savez quelles sont les 2 personnes? L'imam Malik ibn Anas et son étudiant Yahya ibn Yahya de l'Andalousie. Quand tout le monde est sorti, l'imam Malik dit à Yahya, pourquoi tu sors pas et tu pars pas avec eux voir l'éléphant? C'est pas grave, hein? Ça fera la récréation. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Yahya? Écoutez bien. Il a dit à l'imam Malik, mes parents ne m'ont pas envoyé ici, j'ai pas fait 5000 km pour venir voir et regarder des éléphants. Mes parents m'ont envoyé ici pour que je sois ton élève, pour que je devienne savant. J'ai pas de temps à perdre. Je dois rentrer dans mon pays pour leur transmettre le savoir que tu dois me dispenser. Qu'est-ce qu'a dit l'imam Malik à Yahya? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Wallah, je jure par Dieu que toi, tu vas devenir quelqu'un d'important. Et toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu as de l'ambition. Tu vas devenir quelqu'un d'important. L'imam Malik est mort. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Yahya? Il a pris son sac à dos et il a pris le livre de l'imam Malik. Et il est rentré en Espagne. Il est rentré à Cordoue, dans sa ville, et il est devenu le plus grand imam de l'Espagne. Et c'est lui qui a transmis le savoir de l'imam Malik en Espagne. Et aujourd'hui, c'est malheureux, hein? Le livre, il n'est pas ici. S'il était là, j'aurais fait ça, je l'aurais pris. J'aurais ouvert le livre de l'imam Malik qui s'appelle le Muwatta, la Planie, et je vous lirai un passage. C'est écrit comme ça. Haddathana Yahya ibn Yahya al-Laythi. Haddathana Malik ibn Anas. Haddathana Nafi'. Comme ça. Yahya ibn Yahya nous a raconté que l'imam Malik lui a raconté. Et le livre de l'imam Malik nous a été transmis par Hisham ibn Ammar de tout à l'heure et qui? Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi. Donc vous voyez que ces gens-là, si on parle d'eux aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient quoi? C'est parce qu'ils avaient envie d'apprendre, ils ont fait des efforts, des sacrifices. Est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont réussi. Donc si vous voulez devenir grand, si vous voulez ne pas être aveugle, qu'est-ce que vous devez faire, chers enfants? Vous devez lire, vous devez apprendre, vous devez aller à l'école, vous devez venir à la mosquée, à l'école arabe, au Kutab, et vous devez écouter vos parents et obéir à vos parents, car vos parents sont les seuls êtres humains sur terre qui vous veulent du bien. Attention à qui? Aux mauvais copains. Vous vous souvenez du copain d'Abdullah ibn Abbas? Il a failli l'empêcher d'être quoi? D'être savant. Vous avez compris? Bon, je vais poser une question, je vais voir si vous avez compris. Comment s'appelle? Jabir. Comment s'appelle le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, vous êtes prêts, connaissait
le plus de hadith. Celui qui savait le plus de choses, qui nous a transmis le plus de choses sur le prophète. Oui? Abdullah ibn Mas'ud. Silence. Elle a dit Omar ibn al-Khattab. Non. Oui? Non. Oh, attendez. J'en vois un. Vas-y, monte sur la chaise pour que je te vois bien. Vas-y. Abdullah ibn... Non. Abdullah ibn Abbas. Ah, mon petit. Il a essayé. Hein. C'est magnifique. Comment tu t'appelles? Jawad. Abdullah ibn Abbas, c'est celui qui savait le plus le Coran et qui nous a transmis le plus de choses sur le Coran. Moi, la question, c'est celui qui savait le plus de hadith, qui nous a transmis le plus de hadith. En fait, j'en ai pas parlé. Hein. Ouais. Eh oui. Bon, là-bas, je crois que ça chauffe. Hein. Allez, vas-y. Abu Bakr Saddiq. Eh non. Ah, t'as quel âge? Allez, vas-y. Comment? Abu Huraira. C'est ça? Vous êtes d'accord avec lui? Ouais. Abu Huraira, c'est le compagnon du prophète qui nous a transmis le plus de hadith. À peu près 5000 hadiths. Ouais. Très bien. T'as levé la main, t'as dit Abu Huraira, je te donne 1000 €. T'es prêt? Mais mets-toi debout là, parce que j'ai peur que tu aies dans ta main un iPhone. Ouais, rien du tout. Hein? Ouais. Allez, vas-y, dis-moi comment s'appelle Abu Huraira, je te donne 1000 €. Abu Huraira, c'est son surnom. Ouais. Regarde-moi dans les yeux et ferme tes oreilles parce que j'ai peur qu'il y ait des balances. Pas d'iPhone et pas de mouchard. Regarde-moi dans les yeux. Tu me dis le nom d'Abu Huraira, je te donne 1000 €. Et tout le monde ici est témoin. Et je suis obligé de te les donner. Non, tu me regardes, ne lui dites rien. Hein. Allez, vas-y. T'as oublié, tu sais pas. T'as surtout la haine. Hein. Ah ouais, les 1000 € vont te passer sous le nez. Eh oui, mon frère. À ta place, j'aurais la haine aussi. Hein. Je crois que c'est Abdullah ibn al-Mubarak qui disait, si vous voulez le din, ouais, si vous voulez la religion, alaykum bil ilm, la science. Si vous voulez le din, il faut apprendre. Si vous voulez la dunya, alaykum bil ilm, la science aussi. Vous comprenez? Si vous voulez réussir dans votre vie matérielle, remplissez bien la tête. Il faut avoir du savoir et de la connaissance. Et si vous voulez réussir dans le din, il faut aussi de la science et du savoir. Donc, tu vois, une connaissance aurait pu te faire gagner 1000 €. Ya hasratan. Alors, qui sait comment s'appelle Abu Huraira? Avec 500 €? 500 €. On va faire le contraire. Vous êtes prêts? Je vous laisse 3 secondes. Si vous ne me dites pas comment s'appelle Abu Huraira, vous allez donner 1000 €. Non, pas chacun. Là, je deviens millionnaire. C'est trop beau. Il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr. Ouais. Alors, ça veut dire quoi, ça? Sakhr. Ouais. Bon, il y a énormément de divergences sur son nom, mais c'est celui qui est plus ou moins reconnu comme étant le plus sûr.